Bonjour à toutes, c'est Jennifer, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va concerner mon coin scrap et mes rangements. Cela fait plusieurs jours que sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, pour les filles qui me suivent, qui voient des photos de mes rangements, de mon bureau, de mes étagères ou des choses comme ça. On m'a demandé de faire une petite vidéo de room tour de ma scrap room. Moi, je n'ai pas de scrap room. Ici, nous sommes dans ma chambre à coucher. Mais mon mari m'a réservé carrément un mur et une moitié de porte ici pour pouvoir m'étaler comme je peux. Beaucoup me disent que j'ai beaucoup de matériel. Oui, j'ai beaucoup de matériel. C'est vrai que je suis une acheteuse compulsive, mais je me sers de tout. Je n'achète que des choses dont j'ai besoin. Donc c'est vrai qu'un bureau et un meuble à étagère, c'est sûr, je n'ai pas assez de place. Bon. Pour commencer, je voulais faire cette vidéo pour les filles qui ont un espace réduit comme le mien. Donc un bout de chambre, un petit cagibi, parce que je sais qu'il y en a qui ont leur scrap room dans leur cagibi, dans leur entrée, dans leur salle, même dans leur salle à manger. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de place, un peu comme moi. Donc moi je vais vous faire voir des choses que vous pouvez faire avec un petit budget. Vous pouvez, mais moi je sais que je préfère garder mon argent pour des choses dont j'ai besoin dans le scrap et que de faire quelque chose dont pour mon coin scrap. Donc comme vous voyez, j'ai beaucoup de récup. Donc les seules choses qui sont neuves dans mon coin, c'est mon bureau, enfin neuf entre guillemets, mon bureau et mes étagères. Même mon bureau, il a subi une modification que je vais vous faire voir juste après. Donc en tout et pour tout, ma scrap room, elle n'a pas coûté très cher. Donc moi j'ai de la chance d'avoir un mari bricoleur, donc il a réussi à m'optimiser un peu de place. Donc ça fait que j'ai beaucoup de rangements, j'ai un peu plus de rangements, avec des choses qui m'ont été données, donc avec du parquet. Et oui. Donc là pour commencer, je vais vous commencer par ici, comme nous sommes là. Donc vous voyez ici, vous avez un présentoir que mon mari m'a fait avec du parquet qui nous restait de nos derniers travaux. Et j'ai eu l'idée, un jour, de me faire un présentoir. Moi qui suis nulle avec une perceuse ou une visseuse ou des vis ou n'importe quoi, je vous fais n'importe quoi, mais pas ça. J'ai demandé à mon mari qu'il me fasse un genre de présentoir. L'heure qui a suivi, voici mon présentoir. Donc là, c'est des corbeilles que j'avais achetées à Tati. Donc comme vous voyez, mon mari m'a ajouté des crochets juste ici. Donc ça fait que tous mes casiers sont modulables. Donc là, un premier casier. Donc pour l'instant, il est vide parce que je dois recevoir 2 colis. Donc j'ai fait un peu de rangement. J'ai laissé un peu de place pour ce que je vais recevoir. Donc voilà. Donc comme vous voyez, tout est modulable. Tout est rangé vraiment par ordre. Donc ici, vous avez tous mes chipboards de ma DT Bloomer Design. Je vous invite justement à aller sur le site internet pour aller voir leurs produits. Ici, vous avez tout ce qui est... bon, là, vous avez mon bloc de Minté, Happy Place, et tout ce qui est die cut, Create Paper, Kazercraft, voilà. Donc, tout ça, c'est c'est mes die cut. Tout est rangé par die cut. Ici, vous avez mes chipboards, donc mes Sherpailles. Ici, c'est du Action. Donc, vous voyez, moi, je ne fais pas beaucoup d'Action, mais moi, quand je vais chez Action, je n'achète pas par achat compulsif. J'achète vraiment quand quelque chose me plaît. Je n'achète vraiment pas une colle. Par exemple, ça, je ne vais pas en acheter un parce que tout le monde l'a acheté. Moi, je l'ai pris, c'est parce que les mots me plaisaient, l'écriture me plaisait, la typographie me plaisait. Donc, ici, c'est mon coin Action. Voilà. Ici, vous avez Ediswap pour faire mes planeurs ou mes petites cartes, parce que vous savez très bien que j'utilise beaucoup de matériaux de planeurs pour pouvoir faire des pages ou des cartes ou même des tags. Donc voilà, donc là Ediswap et bon, 2 planches de Create Paper que je n'ai pas pu ranger là-haut. Un petit tableau, donc ça va souvent changer, donc
Ça, je mets au fur et à mesure. Ensuite, nous allons passer par ce coin-là. Je vais vous déplacer. Donc ici, vous avez ma petite vitrine. Donc ici, c'est tous mes médias. Enfin, pas tout, la moitié de mes médias. Donc ici, vous avez tout ce qui est mica, paillettes, les petits diamants de Fina, vert, mes 3D balls. Ici, vous avez tout ce qui est power, tout ce qui est memory hardware de Franck Garcia. Vous avez mes wax. Bon, j'en ai pas beaucoup de wax, mais voilà. Ici, tout ce qui est paillettes, perles de chez Finaber. Donc ici, ce que j'ai pas pu mettre là-haut. Mes petits coquillages de vacances. À chaque fois que je vais en vacances, je prends mes coquillages. Et vous avez ici du stencil de chez Prima. Donc redesign. Et voilà. Donc ça, je vais bientôt m'en servir. Pour une nouvelle vidéo que je vais faire pour faire un pot élégant. Donc vous saurez tout. Donc nous allons passer à mes étagères. Ici, bon, mes planeurs, mes travelers, les moulages, donc mon pot à moulage. Ensuite, ici, nous avons, j'ai tous mes chipboards que j'achète à la bulle à scrap. Donc ici, vous avez, je vais enlever ça, ici vous avez mes bocaux. Donc mes bocaux vont contenir de mes nouvelles fleurs qui vont bientôt arriver. Chaque nouvelle collection de Prima, parce que vous savez, je scrape Prima, Prima AB Studio, Mint et Pepper. Donc ici va se trouver toutes mes nouvelles fleurs que je vais bientôt recevoir. Bon, une photo de mes enfants. Ma dernière réa que j'ai fait, mais que j'ai pas fini, que je finirai bientôt. Ici, vous avez les masking tape. Donc, excusez-moi, hein, les masking tape. Le pot que je vais bientôt altérer avec vous en vidéo. Donc, nous allons passer sous l'étagère en dessous. Donc, ici, c'est vraiment Prima. Donc là, vous avez tous les blocs 15-15, les blocs 20-30. Là, les blocs, les blocs 20-20, les blocs 15-15. Ici, c'est les découpes de feuilles que je fais quand je prends par exemple la collection Amber Moon, Moonchild. Vous avez des petites étiquettes comme ça sur les papiers. Donc moi, quand j'en utilise un ou deux, au lieu que ça traîne dans mes boîtes, je les découpe tous. Cela me permet d'avoir un bon paquet de petits nouvelles embellissements. Donc comme vous le voyez, j'ai tout rangé excusez-moi, par le nom de collection. Donc là, c'est tout ce qui est Zélatil, Moonchild, Lavender, Georgia Blue. Voilà. Là, c'est pareil. Ça, c'est les plus grandes étiquettes. Ou alors, quand on a les journaling, les blocs de journaling. Donc souvent, moi, il m'en reste quelques-uns. Donc au lieu de garder 2-3 feuilles dans mon bloc de journaling, je les enlève et je les mets ici. Donc ici, toujours des chutes de papier, hein, comme vous voyez. Les chutes de papier que j'ai gardées. Ça peut toujours servir pour une carte ou un tag. Ici, vous avez tout ce qui est rangement de journaling. Bien sûr, Prima, toujours Prima. Hein. On reste dans le Prima. Moi, c'est Prima. Ici, les cartes journaling. Donc pareil, Prima. Ensuite, l'étagère là, il n'y a rien encore, comme je vous ai dit. Donc je dois recevoir un colis. Donc tout ira par rangement. Juste ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, vous avez tout ce qui est chute de papier. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, tout est trié. Donc là, vous avez les chutes de papier Craft Pepper, les chutes de papier Prima, tout est rangé. Ma tour à papier, donc ça, je ne vais pas vous faire voir. Hein, vous savez ce que c'est. C'est la marque Craft Pepper.
Donc voilà. Donc là-dessus, il y a toutes les collections. Ça, je n'ai pas encore fini de ranger. J'ai pas encore fini de tout ranger. Les collections de papier par marque de collection. Voilà. On va passer maintenant à mon bureau. Donc ici, comme vous le voyez, ça c'est mon mari qui me l'a fait. C'est une étagère où j'ai pu ranger toutes mes encres. Donc pareil, tout est rangé dans l'ordre. Donc là, ici, vous avez les e-ink. Ici, vous avez tout ce qui est Scheimer. Scheimer. 13 Art. Q13 Art ici aussi. Melindy's. Bon, mes photos. Après, ici, c'est mon coin, vous connaissez vraiment. Hein. Là, vous avez vraiment tout ce qui est mica. Là, vous avez toutes les acryliques. Là, vous avez mes impastos et mes color bloom. Ici, tout ce qui ici concerne mes médias. Donc, celle-là, je m'en sers tout le temps. Ensuite, j'ai une petite étagère comme ceci. Où j'ai vraiment rangé tout mon matos. Tout mon matos que j'ai besoin. Ici, vous avez mes perfos, vous avez mes cols, tout ce que j'ai besoin. Ma petite boîte, mes petites boîtes, ça c'est mes petites boîtes. Bon, ça c'est mes nouveaux moulages que j'ai fait. Mon fil blanc, vous savez très bien que j'en mets partout. Mes sequins, ma dentelle. Moi, tout est à portée de main. Mes découpes, vous savez que je mets beaucoup de découpes sur mes réalisations. Donc là, les découpes, je les ai embossées et découpées. C'est des tampons. Donc ça, c'est des tampons Redesign by Prima. Donc là, je les ai fait sur du papier. Là, comme vous le voyez, c'est sur du papier calque. J'aime beaucoup sur le papier calque. Donc voilà. Hop. Ici, c'est tout ce qui est Prima encore. Toujours Prima, hein, comme vous le savez. Donc ici, c'est, vous savez, tout ce qui est comme ça. Ça, c'est des fleurs que j'ai découpées dans les papiers Prima. Mes étiquettes. Ici, mes cristals que je dois ranger, justement. Mes cartes. Hop, je vais déplacer ça. Ici, vous avez tout ce qui est chipboard Prima. Ici. Ici, die cut Prima. Et ici, mes Julie Nutting. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, nous allons passer sur l'étagère du haut. Donc ici, c'est tout ce qui concerne mes moules. Mes watercolors. Voilà. Ici, c'est Finabert. Donc tous mes tampons là, que je me sers tout le temps, mes tampons. Voilà. Ici, toujours Finabert et Franck Garcia. Et ici, vous allez retrouver toutes mes poudres à embosser. Voilà, donc tout dans les corbeilles, tout est rangé pour être plus efficace quand je scrape pour mettre sur mon bureau. Voilà, j'ai juste à prendre la corbeille, c'est ça qui est bien. Ou une boîte, ou tout ce que j'ai besoin. Donc tout est rangé vraiment par ordre. Là, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que c'est rangé. D'habitude, je vous fais montrer des photos où c'est le bazar. Là, pour cette vidéo, j'ai voulu vraiment ranger pour vous faire voir vraiment comment on peut optimiser un atelier. Et le plus important, le dernier espace, mes fleurs. Alors, excusez-moi, vous allez voir ma commode, certainement. Et voilà. Donc là, derrière mon bureau, donc ma Big Shot en haut, parce que comme elle est lourde et puis j'ai vraiment du mal, donc au moins je peux la poser sur mon bureau. Et ici, vous avez ma colonne de fleurs qui est rangée par couleur. Donc ici, c'est que des fleurs Prima. On va commencer par le dernier tiroir. Dans ce tiroir-là, c'est des fleurs que je ne me suis pas encore servi, comme vous voyez. Hein. Je suis une fan de fleurs, vous le savez, vous me connaissez. Donc voilà, là vous avez plusieurs collections, des nouvelles, des anciennes. Ici, nous avons les fleurs roses. Hop. Ici, tout ce qui est beige, orange, marron, blanc. Et ici, mes fleurs bleues et mes fleurs vertes, et ainsi que mes feuillages.
Donc voilà. Voilà. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans mon royaume, comme on pourra dire. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si vous voulez avoir vous avez des questions ou par rapport à mes étagères que mon mari a fait, à mon présentateur que mon mari l'a fait, le nouveau bureau que j'ai. Surtout, n'hésitez pas, vous me demandez, n'ayez pas peur, je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouvel atelier ou peut-être un haul si je reçois mon colis de ma DT, la bulle à scrap. Je vous souhaite à tous une bonne journée, scrapez bien et surtout prenez bien soin de vous. À bisous.